Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doigt. It's about everything. J'ai vu cette petite scène parce qu'on est rendu maintenant que l'homme devient princesse maintenant et la femme, elle devient le leader. Ou elle veut s'imposer comme leader. Moi, je dis, rendu là, qu'elle veut s'imposer, dire, bébé, c'est moi qui gère. Et je pense que ce type-là, il n'a pas vraiment été d'accord. On va regarder la scène ensemble. Il n'a pas vraiment été d'accord dans cette position que cette femme le mettait. Je sais pas si dans la relation, il se sentait en confort et s'est dit, ah, ça fait longtemps que je suis avec mon gars, c'est moi qui gère mon gars financièrement, c'est moi qui s'occupe, c'est moi qui prends les décisions. Donc maintenant, c'est le temps que je demande à mon gars de me marier. Et le gars, il a fait, hé, attends un instant. Non, je vais pas t'épouser. On va parler de ça. Donc, c'est quand que, est-ce que c'est le fait de la relation 50-50 ou c'est le fait que la femme maintenant, elle veut tellement gérer dans le couple qu'elle a pris la place de l'homme ou peut-être l'homme, il ne fait pas assez d'efforts ou peut-être des fois on ne reconnaît pas les signes. Des fois, nous les femmes, on est impatients parce qu'on a comme la corde qui nous dit vite, il faut se marier vite. La famille te dit va le marier, va le marier. Donc, on ne sait plus faire la part des choses et puis on ne sait plus se rendre compte quand un gars, il veut ou pas être avec nous. On va regarder le tout ensemble. It's about everything. Jugement, Gregory Daniel Jones. Veux-tu m'épouser? C'est quoi ce bordel? Quoi? Je ne peux pas t'épouser. Que fait-elle ici? J'ai été invité. C'est moi qui l'ai invité. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu l'as invité? Parce que c'est chez moi. Tu transformes ma baraque en demande en mariage? Écoute, lève-toi, lève-toi. Veux-tu m'épouser? Écoute, tu peux pas faire ça ici. On boit tous les deux, je sais même pas ce que tu bois. Tu bois quoi au juste? Qu'est-ce que tu fais à mon pote? Dis oui, s'il te plaît. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. C'est la mère de mon enfant. Je peux comprendre que nous, les femmes, on peut utiliser un peu la persuasion, amener des idées dans la tête de son homme, laisser savoir à l'homme, tu sais chérie, on est tellement bien ensemble, tu sais chérie, moi mon rêve c'est de me marier quand je suis bien avec une personne, de me marier. Tu sais, on peut amener des petites idées dans la tête de l'homme. Elle a dépassé d'apporter l'idée. Elle est venue avec son énergie masculine dans la vie de cet homme-là. En plus, elle s'est mise limite à genoux pour faire la demande. Dites-moi en commentaire, vous serez confortable de faire ça. Donc, et rendu là, moi, je trouve que c'est un manque de respect pour cet homme-là. Dans tous les cas, c'est un manque de respect. Donc, déjà, c'est un manque de respect de considérer, de prendre le rôle de l'homme, de laisser savoir à l'homme, tu sais quoi, je vais être ton homme. C'est moi qui va te gérer. C'est moi ton provider. C'est moi qui est tu vas porter mon nom. Tu vas mettre la robe blanche et moi je mets le costume. Limite, c'est ça que tu dis à cet homme-là. Et puis, bien sûr, un homme qui se dit, bon, de toute façon, elle gère tout, puis moi, ça va être mon laisser-passer, allons-y, j'ai rien à perdre, il va y aller. Mais un homme qui a un minimum d'estime de lui ou un rôle de qu'est-ce qu'il est supposé être dans la société, il va pas accepter ça. Oui, c'est sûr, c'est facile de vouloir torcher. Je sais que la culture, beaucoup de cultures des coachs, des fausses coachs, les anciennes coachs, elles ont dit aux femmes, mais c'est toi qui dois torcher ton homme. Tu sais, quand tu prends un homme, c'est toi qui dois l'apprendre à se nettoyer, son hygiène. Oui, 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 j'ai vu des coachings en ligne que des coachs disaient aux femmes que c'est à la femme d'apprendre à son homme adulte l'hygiène, à comment avoir une bonne hygiène. Je me suis dit, attendez. Donc, vous dites à une femme de prendre un homme incapable, de descendre vos critères à un tel point de prendre un homme incapable, qui n'est même pas en mesure de s'occuper de son hygiène, qui est en tant que tel, qui est responsable de s'occuper de lui-même. S'occuper de ton hygiène, ça veut dire que tu es responsable de ton bien-être. Tu es responsable de te comporter. On parle même pas de côté monétaire. Hygiène, c'est le minimum, là. On apprend ça dès que tu es enfant. Quand un bébé grandit à la maison, ses parents, le rôle d'apprendre à l'enfant, c'est quand il va aux toilettes, laver ses mains,
brosser ses dents. Quand il se nettoie, il prend sa douche, nettoyer en dessous de ses aisselles. Quand il a fini de prendre son bain, mettre la crème. C'est toutes des choses d'hygiène que tu apprends à la maison. C'est-à-dire qu'il y a des coachs maintenant qui sont pour l'amour misère et disent aux femmes de prendre un homme qui a zéro hygiène. C'est-à-dire que les choses de base, il n'a pas développé ça et c'est le rôle de la femme de le coacher, pas de le coacher, de l'apprendre. Est-ce que vous vous rendez compte comment il y a des causes dangereuses et il faut dénoncer ça? Je me dis, attendez. Donc, toi, comme femme, tu dois, donc, toi-même, on doit t'apprendre ton hygiène. Tu dois apprendre ton hygiène pour être propre et efficace et responsable dans la société. Tu es responsable de l'odeur que tu dégages parce qu'il y a des emplois qui peuvent te renvoyer, là. S'ils voient que tu sens la charrue tout le temps, on peut te dire, te convoquer et dire, yo, tu indisposes l'équipe. Donc, tu es responsable de ton hygiène comme étant un adulte responsable. Et ça, l'hygiène, c'est même pas une question de homme ou femme, c'est une question d'adulte responsable quand tu vis en communauté, tu vis dans un point de vue social. Comme pour la femme, on doit nous responsabiliser aussi. Une femme, c'est de base qu'elle doit pouvoir faire à manger. C'est normal. Maintenant, de nos jours, la vie moderne, on a compris que autant l'homme que la femme doit apprendre à faire à manger. C'est-à-dire que maintenant, les parents modernes, ils apprennent autant à leurs garçons et à leurs filles à savoir faire à manger parce que le garçon va se retrouver à quelque part dans sa vie à vivre tout seul en appartement ou va faire une cohabitation seule. Et donc, ça devient cher de toujours manger au restaurant ou c'est pas intéressant, c'est de la malbouffe de toujours de manger n'importe quoi. De manger des chips toute la journée, ça va pas être bon non plus pour ton état, pour ton énergie. Donc, que ce soit le gars ou la fille, on nous apprend aussi à savoir se débrouiller. Que ce soit même pour aider les parents. C'est-à-dire le parent, il rentre tard, ils sont fatigués, mais ils peuvent compter sur leur enfant, peu importe que ce soit la fille ou le gars. Dans les foyers normaux, je parle. Je ne parle pas dans les foyers dysfonctionnels que le parent va dire à la fille, mais c'est toi qui es obligé d'aller servir ton frère, même si ton frère est capable, il est même plus grand que toi, il est capable. Non, un foyer normal, ils vont apprendre les deux à pouvoir se débrouiller. Ça veut dire que le premier qui est là, et en passant, peux-tu apprêter la viande, que ce soit le fils ou la fille, celui qui est disposé, qui prend le téléphone, va pouvoir le faire. Ça, c'est les familles normales. Bienvenue, si vous n'êtes pas dans cette famille normale, vous pouvez faire un témoignage de parler des dysfonctionnements dans votre famille. Ça serait intéressant de vous entendre. Et vous allez me dire comment maintenant votre vie, vous avez plein de problèmes et plein de schémas à cause de ces troubles, de ces dysfonctionnements-là. Mais dans une famille normale, on apprend les deux à être responsables parce que, crois-moi que tu te retrouves, tes parents, ils ne t'ont rien appris, donc ta mère ou ton père ne t'ont pas appris à te débrouiller, faire à manger par toi-même, savoir comment apprêter ta viande, comment faire tes trucs. Quand tu es tout seul chez toi, même si tu appelles ta soeur qui vit dans l'autre bout de la ville, et ma soeur, tu peux me préparer à manger parce que j'ai faim. Ta soeur va dire, ben oui, attends-moi. Ou même elle va te bloquer même. Qu'elle va se déplacer de chez elle, venir te nourrir, toi, animal. Non, crois-moi. Tu vas devoir apprendre ou sinon tu vas crever sèche. Peut-être au pays, dans les villages arriérés, c'est une autre histoire. Mais même maintenant dans les pays, en tout cas même dans les pays ou dans les villages que je connais, le monde, ils savent faire à manger. Tu vas voir les jeunes hommes, mes cousins, tout ça, même au pays, ils savent faire à manger. Ils peuvent aller au marché, s'acheter leurs aliments, leurs produits et se préparer à manger. Ça veut dire que maintenant, on est rendu dans le temps moderne que la cuisine, c'est pas juste la place de la femme. Mais, encore une fois, dans les coachs modernes, ils essaient de conduire la femme à être l'homme dans le foyer, à tout gérer. Et cette femme-là, elle est venue avec cette prétention. Elle s'est mise en position, faire la demande en se mettant à genoux. Et c'est pas humilier son homme, ça. Ça, c'est en plus filmé pour humilier son homme. Bien sûr que, heureusement que cet homme-là lui a dit non, dégage de la grosse conne. Heureusement qu'il lui a dit non. Parce que j'ai même pas de sympathie pour elle. Parce que je me suis dit, mais à quoi qu'elle pensait? Donc, elle, dans sa tête, elle s'est réellement dit, moi, mon incompétent, là, c'est moi qui va le marier.
Et puis, il y a plusieurs femmes qui font ça, là, qui vont demander leur homme de les marier. Soit parce qu'elles ont pris dans la pression de leur famille toxique, qui ont dit, ah ben, dès que tu commences à fréquenter quelqu'un, ils veulent même pas savoir le bout de la relation, ils commencent à dire, vas-y, fais-le te mettre un enfant. Vas-y. Ou, vas-y, faut vous marier là, qu'est-ce que t'attends? Ils commencent à vous mettre la pression sans savoir la dynamisme de votre couple et tout ça. Et beaucoup de femmes, vite, elles sont dans la relation, elles sont stressées, elles stressent leur partenaire, et leur partenaire, ou même dans le couple, elles vont prétendre être ce qu'elles ne sont pas, juste pour que leur partenaire pense qu'elles sont parfaites pour qu'ils puissent les marier. Donc le partenaire, vous pensez qu'il ne voit pas ça? Donc, t'as beau dire que cette femme a beau dire, peut-être que c'est elle financièrement qui torchait dans le couple. Mais peut-être aussi, pendant qu'elle torchait dans le couple, elle payait tout financièrement dans le couple, elle gérait tout, elle montrait qu'elle était efficace. Mais lui, cet homme-là, il a, OK, quelqu'un te donne l'argent, te permet de faire des économies. Il va prendre. Mais par contre, lui, il fait ses économies pour la femme que lui, il va épouser. Et tu ne vas pas être cette femme-là. Parce que lui, cet homme-là, il voit que tu as le comportement masculin. Il ne va pas se marier avec un homme. S'il est hétéro, il ne va pas se marier avec un homme. Donc toi, il va rester le temps qu'il reste avec toi parce qu'il profite de ce qu'il peut avoir, qui ne va pas profiter, mais il va chercher sa femme. Parce que lui, dans sa relation, il veut être avec une femme. Donc, votre énergie masculine comme ça, là, ça va vous amener, après vous allez dire, c'est ce genre de femme qui va être choquée, parce qu'elle, malgré tout, la réaction, elle est choquée. Elle comprend pas pourquoi il lui dit non. Et puis après, c'est le genre de femme, de grosses connes, qui vont dire, ah, moi je l'ai tout donné, c'est moi que j'ai même payé ses études, je lui payais ses vêtements, je lui payais sa nourriture, j'ai même acheté une auto, j'ai tout payé, j'ai tout donné. Qui t'a demandé de tout donner à un autre être humain? Adulte, responsable. Donc, tu as voulu faire du bénévolat avec un homme. Tu as voulu préparer cet homme-là pour sa femme. Et tu pensais que ça allait créer une relation? Mesdames, on peut, nous, là, de notre côté, on choisit oui ou non si on veut poursuivre une relation avec quelqu'un. Mais ce n'est pas nous qui contrôlons le mariage. Et même si on veut, comme elle, cette conne-là, elle pensait réellement qu'elle contrôle si elle veut être en couple avec le gars et puis elle pensait contrôler le mariage. C'est l'homme qui contrôle le mariage parce que quand tu te maries avec l'homme, tu prends le nom de l'homme. Tu prends son nom de famille. Oui, c'est sûr, des fois, vous allez vous retrouver avec des petits vicieux, des petits opportunistes qui, eux autres, vont se marier avec vous, soit parce qu'ils veulent vos papiers, parce qu'ils veulent rentrer en Occident, parce qu'ils finissent par se marier avec vous, parce qu'ils voient des avantages, que vous avez de l'argent, que vous allez les nourrir, et eux autres sont des paresseux mentaux et moraux et tout. Ils n'ont aucune éthique, aucune valeur, ils veulent se faire entretenir par vous. Ils vont se dire, ah ben, je vais en profiter pendant un temps. Mais ces types-là, quand ils se marient avec vous, avec ces idées-là dans la tête, croyez-moi, là, que dès que vous ne les donnez pas qu'est-ce qu'ils veulent, ils n'ont plus, ou sinon, ils ont fini par prendre ce qu'ils voulaient, ils vont vous jeter comme si jamais. Combien de ces femmes qui se sont mariées avec des hommes qui avaient des intentions spécifiques dans leur vie, et ces hommes-là, après, les ont chassés. Les hommes les ont tellement chassés que la femme s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Quand tu décides de pouvoir te sacrifier, tu sais là, te sacrifier, quel sacrifice? Tu as décidé d'investir, de payer l'amour d'un homme. Après, tout d'un coup, ces femmes-là, il y en a des femmes qui se retrouvent, surtout aux États-Unis, il y a beaucoup de cas comme ça de ces femmes-là, elles travaillent dans 2 emplois en même temps. Il y a une femme qui faisait presque des 15 heures par jour. On a 24 heures dans une journée, elle trouvait le moyen de travailler 15 heures. Je ne comprenais pas. En plus de ça, elle passe déposer les enfants, reprendre les enfants. Et à force de faire ce rythme-là pendant près de 4 ans et quelques, 4-5 ans, elle faisait ce rythme-là pour payer l'auto à cet homme-là, lâcher ses vêtements quand il voulait. L'homme, de temps en temps, il faisait 3-4 voyages par année. Elle ne pouvait pas voyager, elle travaillait. Elle a eu un AVC. Le corps est fatigué. C'est ça que ça veut dire. Et quand elle a eu l'AVC, c'est l'AVC difficile qu'elle a eu. Un AVC, un côté paralysé. Elle se retrouve dans un centre. Le moment qu'elle a eu l'AVC, la personne qui s'est
qu'a dégagé de sa vie, c'est cet homme-là. Il a dit, moi, je ne peux pas rester à te torcher, ma chérie. Je ne peux pas m'imaginer rester, commencer à venir te voir, faire des allers-retours à l'hôpital. Je ne peux pas faire ça pour toi. Moi, j'ai ma vie à vivre, j'ai encore plein de projets, je ne peux pas. Et il lui a dit très direct. Et il l'a pas fait. Il a même pris ses affaires, il est parti. Et le pire dans tout ça, quand elle était avec lui, elle avait même fait un prêt. Oui, parce que c'est la bêtise de ces femmes-là. Elles veulent montrer qu'elles gèrent tout. En plus de travailler d'eux-mêmes, elle lui avait fait un prêt parce qu'il voulait faire une certaine business de transport au pays. Donc, ah ben oui, c'est une boss. Elle est boss lady. Elle a fait le prêt pour ça. Mais la business qu'on dit, ah, mais en même temps, ouais, c'est une business qu'ils ont fait, c'est un investissement pour elle. Tu vois, un investissement. Elle a fait le prêt à son nom, à elle, mais l'argent, elle a remis tout à l'homme et l'homme, il a mis sa business et tout ça, c'est à son nom, à lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Ça veut dire qu'elle a aucun lien avec son entreprise à lui, qu'il a faite au pays. Elle sait même pas comment, c'est qui ses employés, c'est qui gère quoi que ce soit. Mais elle se retrouvait à payer le tout. Donc, c'est pas un investissement. L'auto qu'elle avait acheté, qu'elle avait payé pour acheter, lui a été intelligent, ce type-là. Il a fait mettre l'auto à son nom à lui. Donc, c'est son auto. Mais elle était le garant financier. Donc, elle avait le temps de payer l'auto. Vêtements. Il y avait tous les beaux vêtements parce qu'il a besoin de magasiner. Il doit s'entretenir. C'est un bel homme en plus qui allait au gym presque une fois par jour. Il allait au gym. Donc, une fois par jour pendant tous les jours. Peut-être qu'il y avait une journée dans la semaine qu'il n'allait pas au gym quand il allait sortir avec ses amis. Mais il s'entretient. Il a sa belle chaste, bien beau. Et quand tu regardes, tu le vois. Et puis elle est toute en bon point. Grosse madame en bon point. Qui n'a pas le temps vraiment de rien faire. Peut-être de temps en temps aux États-Unis, à New York, les femmes ont le temps de faire leurs ongles et leurs cheveux. Mais sinon, bref, elle travaille 15 heures par jour. Et là, ça l'a fait, au contraire, elle rechutait quand elle a vu qu'elle est mal, qu'elle avait eu son AVC. Elle pensait qu'il allait être là parce qu'elles se disent toujours, ben au moins j'ai mon gars, tu sais, il est là pour moi. Elle a eu son AVC, elle peut plus travailler, donc elle vit de l'argent maladie. Il y a beaucoup moins d'argent, il peut plus rien faire. Il est pas resté là. Il a même pas fait une semaine avec elle après son AVC. Il était déjà parti. Il a laissé là avec toutes les dettes. Elle avait d'autres enfants déjà avant lui. Les enfants, il y a plusieurs des enfants, surtout sa fille qui était fâchée contre sa mère parce qu'elle disait, mais maman, ce type-là, il se fout de toi. Ce type-là, il parle après d'autres filles dehors. Ce type-là, il t'aime pas. Ce type-là est pas sérieux. Elle négligeait même ses enfants. Le genre de femme bête comme ça, ses propres enfants, elle négligeait pour l'amour. Elle disait même des fois à sa fille aînée que sa fille, elle est jalouse, qu'elle veut la saboter. Elle s'est donnée trop pour ses enfants. Maintenant, ses enfants ne veulent pas la laisser être heureuse. Là, maintenant, quand elle est en AVC, elle fait sa crise émotionnelle. Vous savez, le genre de parents qui font leur crise émotionnelle. Regarde, mes enfants sont ingrats. Moi, maintenant, je suis malade. Mes enfants, ils font leur vie, ils ne me calculent pas. Mais tu t'es investi tout le temps pour ton gars. Pourquoi va faire ta crise émotionnelle à ton gars qui bénéficie de tout? Parce que tout le temps, quand elle donnait de l'argent à son gars, ses enfants, là, dans la maison, s'il n'y avait pas d'épicerie, elle travaillait 15 heures par jour. Donc, elle n'a pas le temps de faire à manger. Elle mangeait dehors. Donc, ses enfants, eux autres, ils rentraient de l'école, il n'y avait rien. Parce que le gars, là, c'est lui qui a l'argent. Il va-tu acheter pour les enfants? Il s'en fout. Ils s'en fichaient, ils s'en contre-fichaient. Et voilà. Ils sont contre-fichés. Et là, maintenant, il se retrouve que même maintenant qu'elle est rendue malade, ses enfants, s'ils viennent la voir, c'est une fois chaque 6 mois, pendant le temps des fêtes. Pendant Thanksgiving, ils passent la voir, ou pendant le temps des fêtes, ils passent la voir. Et c'est tout, là. Les autres font leur vie. Tu as choisi de faire ta vie, maman, ils font leur vie. Donc, cette histoire-là de se dire comme femme que tu veux tellement gérer l'homme que tu te mets à genoux en disant que tu veux prendre le rôle,
Si tu es avec un gars, là, peu importe le nombre de temps que tu es avec lui, et l'homme, donc, il n'a pas le plan de t'épouser, il n'a pas de plan de t'épouser. Aussi simple que ça. Respectez-vous un peu. Il n'y a pas à forcer, là, à se ridiculiser comme ça, forcer pour rien. Après, vous êtes surprise quand le type, il vous dit non. Mais comment ça, il me dit non, je l'ai tout donné. Tu l'as rien donné. Le mariage, c'est l'homme qui a, qui a la décision du mariage. Nous, on a la décision de oui, si oui ou non on veut pour une relation avec cette personne-là, on choisit. Et puis lui, maintenant, la personne qu'on a choisie, il décide s'il veut le mariage ou pas. Aussi simple que ça. Donc, voici. Laissez-moi savoir, est-ce que vous êtes pour ou contre qu'une femme décide de demander son homme en mariage? On se retrouve au prochain vidéo.